Famille, comme d'habitude, n'oublie pas de partager la vidéo. On continue. L'histoire du Burkina Faso remonte au XIe siècle, lorsque les royaumes de Mossi ont été établis dans la région. Le peuple Mossi était des agriculteurs et des guerriers qualifiés, et leurs royaumes se sont développés pour devenir parmi les plus grands et les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Ils ont échangé avec des tribus voisines, et étaient connus pour leurs industries en terrassement et textile. À la fin du XIXe siècle, le Burkina Faso est devenu un protectorat français, et les royaumes Mossi ont été progressivement incorporés dans l'empire colonial français. Après une longue lutte pour l'indépendance, le Burkina Faso a acquis sa liberté de France en 1960. Le premier président du pays, Maurice Yaméogo, a établi un État à parti unique, mais il a été renversé lors d'un coup d'État en 1966. Dans les années qui ont suivi, le Burkina Faso a traversé une série de coups d'État et de bouleversements politiques. Le capitaine Thomas Sankara a saisi le pouvoir en 1983, et s'est lancé dans un programme de réformes sociales et économiques, notamment la redistribution des terres, l'éducation gratuite et les soins de santé, et une campagne contre la corruption. Le gouvernement de Sankara était populaire, parmi les jeunes et les pauvres, mais il a également été critiqué pour son autoritarisme et ses violations des droits de l'homme. Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État en 1987, et son ancien ami et allié, Blaise Compaoré, a pris le pouvoir. Compaoré a gouverné le pays pendant 27 ans, pendant lesquels le Burkina Faso est devenu un acteur clé de la politique régionale. Compaoré a été renversé dans un soulèvement populaire en 2014, et le pays a depuis traversé une période de transition politique et de consolidation. Aujourd'hui, le Burkina Faso est une société dynamique avec un riche patrimoine culturel, et un engagement envers la démocratie et les droits de l'homme. Était à l'origine connu sous le nom de la Haute-Volta, un nom qui a été donné au pays par des colonisateurs français, à la fin du XIXe siècle. Le nom Haute-Volta faisait référence à l'emplacement du pays, qui est situé le long des tronçons supérieurs de la rivière Volta. Comme le montre le point précédent, en 1984, Thomas Sankara a lancé une série de réformes politiques et sociales, visant à créer une société plus autosuffisante et égalitaire. Dans le cadre de ce programme de réforme, Sankara a cherché à promouvoir un sentiment d'identité nationale, enraciné dans les langues et les cultures locales, du Burkina Faso. À cette fin, Sankara a proposé un nouveau nom pour le pays, qui reflèterait son identité culturelle et historique. Le nom Burkina Faso a été choisi, ce qui se traduit par « la patrie des hommes intègres » ou tout simplement « patrie de l'intégrité » dans les langues locales. Ce nom était destiné à symboliser l'engagement du pays envers la justice sociale, l'autonomie et la diversité culturelle. Le changement de nom du Burkina Faso a été considéré comme un moment important dans l'histoire du pays, marquant un changement de son passé colonial vers un avenir plus inclusif.